Shalom, soyez bénis partout, vous êtes connectés, c'est le temps de réconfort avec la grande dame. Et aujourd'hui, j'ai un message formidable pour toute personne qui va suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler du mystère de la main. La main, oui, la main. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 10. J'ai lu en notre Jésus, la Bible dit: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Bien-aimé, ce verset veut nous rappeler qu'un jour nous mourrons, parce que nous ne sommes pas chassés sur la terre. Mais lorsqu'on a encore le souffle de vie, il y a des choses que nous devons faire. Et bien-aimé, ici la main symbolise l'activité. La main symbolise le travail. La main symbolise quelque chose que Dieu a mis en toi et qui va te bénir. La main ici, c'est le travail et tu dois l'exercer. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Dit la Bible. Bien-aimé, ça dépend. Ça peut être une petite chose, une chose qui peut peut-être paraître petite, mais c'est ça, ta richesse. Donc, je vais rappeler à une personne, ou je vais dire à une personne que il ne faut jamais négliger la main, parce que la main incarne un pouvoir extraordinaire. Dans la main, Dieu a posé des choses extraordinaires. Bien aimé, la main peut ouvrir une porte verrouillée par la science. Bien aimé, la main par la technologie. Je veux dire. La main, bien aimé, coordonne tout. La pensée ou encore le cerveau peut travailler, le cerveau peut penser, mais c'est la main qui coordonne. Donc, la main incarne un grand pouvoir qui n'est pas négligé. La main, c'est l'activité, la main, c'est le travail. Je parle de la main. Bien aimé, nous savons l'histoire de Joseph. Joseph avait un don. Le don, c'était d'interpréter les songes. Et c'est grâce à ce don que cet homme s'est enrichi. Ou encore, c'est grâce à ce don que cet homme était élevé en dignité dans un pays étranger. Il est devenu premier ministre. C'est par ce don que sa famille était bénie. Jacob a eu un fils dans sa vieillesse. Et Rachel, sa femme, donna à cet enfant le nom de Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais Jacob, ayant la révélation, donna à cet enfant le nom de Benjamin, qui veut simplement dire fils de ma droite. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation, la vision. Et c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est accompli. Dans sa vieillesse, c'est grâce à cet enfant, c'est grâce à ce petit garçon qu'il a joui, bien-aimé. Alléluia. Des biens de l'Égypte, bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Je parle du mystère de la main. La main symbolise le travail. La main symbolise l'activité. La main peut être un ministère qui est en toi ou le ministère que Dieu a mis en toi. La main, bien-aimé, c'est le talent que Dieu a mis en toi. La main, bien-aimé, peut être l'inspiration de Dieu en toi par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses pour que tu deviennes quelqu'un de main. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir une vision claire. Tu dois avoir une vision claire. Comme Abraham, qui a eu une vision, et il était sorti de la maison de son père par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et après, c'est comme ça qu'il avait exercé sa main, comme Dieu te demande de le faire. Ecclésiaste 9, 10, nous venons de le dire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Ça peut peut-être être une chose que tu négliges ou que tu minimises, excusez-moi, par rapport peut-être à la grandeur de la chose ou à la façon que tu vois la chose.
N'oublie pas que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu a sa façon de voir les choses. Et l'homme aussi a sa façon de voir les choses. Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Et nous dépendons de lui. Donc tout ce que tu as besoin, bien-aimé, c'est de te découvrir. Découvrir et de maximiser ta potentiel. Ou encore tes potentiels. Ce que Dieu a mis en toi. En fait, c'est un peu ça. Le mystère de la main. La main qui symbolise le travail, qui symbolise l'activité. Oh, ne sois pas fainéant. La main qui est le ministère que Dieu a mis en toi. Donc tu dois, bien aimé, répondre premièrement à l'appel de Dieu comme Abraham. Et avoir une vision claire de la chose et ensuite exercer. C'est là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin que vous puissiez vous découvrir et maximiser le potentiel que Dieu a mis en vous. D'exercer votre main, comme la parole de Dieu nous venait de le dire. C'est par ici que nous allons clore pour aujourd'hui. Et je parlerai prochainement des 5 talents. Oui, par rapport... En fait, la continuité de ces messages. Je viendrai bien aimé développer par rapport au talent. Parce que toute personne a des talents en lui que Dieu a mis. Et la réussite de ta vie dépend de ces talents. C'est juste un avant-goût. Et puis je vous revois la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas bien aimé de liker la vidéo et surtout de le partager. Soyez un canal de bénédiction pour toute personne. Nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ces messages. Je prie que tu aides mon frère ou encore mon bien-aimé qui a suivi ce message. Alléluia, de se découvrir, afin de maximiser ses potentiels. Bénis la personne qui a suivi. Remplis, ô Dieu, de gloire, de force, de puissance, ô Dieu, afin de comprendre et de faire ce qu'il faut au nom de Jésus. Amen. Merci. Je vous revois la prochaine fois. Soyez bénis.